Harry et Meghan font face à un effondrement dans les sondages alors que leur popularité chute au milieu d'une autre dispute très médiatisée. La popularité du duc et de la duchesse de Sussex a chuté au cours de la dernière année, Harry tombant dans le rouge pour la première fois, ce qui signifie que plus de gens lui ont donné une note négative que positive. Le sondage, réalisé par JL Partners, a révélé que par 3 contre 1, les gens ont déclaré que Harry et Meghan n'avaient pas suffisamment soutenu la reine au cours de l'année dernière, 59% contre 20%. La mauvaise performance dans les sondages survient alors que le couple fait face à des critiques pour avoir frappé Spotify pour la plateforme Joe Rogan tout en échouant à produire plus d'épisodes de leur podcast de 18 millions de livres sterling. Le couple a déclaré avoir transmis ses inquiétudes aux géants du streaming, ce qui a conduit l'animateur de Fox News, Tucker Carlson, à qualifier le couple d'ennuyeux pour leur réaction. Queen a une astuce unique pour réutiliser son approvisionnement de 5000 chapeaux. La reine est connue pour sa collection signature de chapeaux fantasy, sortant avec de nouveaux couvre-chefs à presque toutes les sorties royales. On estime que depuis le début de son règne en 1952, Sa Majesté a porté au moins 5000 couvre-chefs, dont des couronnes, des diadèmes et des chapeaux. La modiste Philip Somerville, qui a fabriqué environ 50 chapeaux pour la reine au fil des ans, a déclaré au Télégraphe, « Les gens disent, qu'où est ce qu'elle fait avec tous ces chapeaux? Portez-les, dis-je. Ils s'abîment et s'usent. Elle porterait probablement des chapeaux au moins 10 fois, et si est-il long. » La plupart des gens n'achètent qu'un chapeau et ne le portent qu'une seule fois, puis ils le rangent dans une boîte. Le prince Charles intrigué par l'idée étrange de briser la tradition royale lorsqu'il est roi. Le prince Charles est intrigué par les spéculations entourant son règne qui suggèrent qu'il pourrait rompre avec une tradition royale qui dure depuis plus de 180 ans. Les rumeurs sur l'avenir du palais de Buckingham tourbillonnent depuis des années, certains suggérant qu'il pourrait devenir un centre de travail plutôt qu'une résidence officielle pour le monarque, car on disait qu'il n'aimait pas la taille impersonnelle. Si le prince Charles choisissait de ne pas emménager dans le palais, il serait le premier monarque à le faire depuis le roi Guillaume IV. Mais un ami proche a déclaré à Mail Online que le futur roi avait changé d'avis. Ils ont déclaré, il est fermement convaincu qu'il s'agit du symbole le plus distinct de la monarchie au cœur de la capitale nationale et qu'il doit donc être sa maison. Ils ont ajouté, ils pensent également qu'il serait étrange d'avoir le palais de Buckingham sans que la famille royale y vive. La reine doit voyager avec un objet bizarre selon le protocole royal. La reine doit respecter une série de règles royales qui s'appliquent rarement aux autres personnes, y compris lorsqu'elle voyage. Les membres les plus âgés de la famille royale ont une liste de colisage spécialement adaptée avant de partir. La liste fait partie du strict protocole royal et doit donc être suivie à la lettre. À la mort du père de la reine, le roi George VI, la commode d'Élisabeth sur le vol de retour du Kenya s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de tenue de deuil que la princesse devait porter pour être reçue par ses ministres. Il est désormais essentiel que les royals emportent une tenue de deuil noire lors de leur voyage afin qu'ils n'aient pas l'air mal préparés et puissent marquer leur respect dès la minute où la nouvelle est annoncée.